Salut à tous, c'est Otem. Vous êtes nombreux à me demander des conseils pour améliorer vos morceaux et les rendre plus vivants. La plupart du temps, c'est des morceaux avec une bonne mélodie et quelques accords, et vous savez pas quoi rajouter pour rendre ça plus intéressant. Et bien en fait, dans la plupart des cas, ce qu'il faudrait, c'est pas tant des choses à ajouter, mais plutôt des choses à changer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques tips pour vous aider à améliorer drastiquement vos morceaux avec un petit truc super simple à faire. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo on va parler des arpèges, et je vais vous montrer comment on peut s'en servir dans un morceau orchestral pour apporter ce petit quelque chose en plus qui va faire passer votre compo de ça à ça. Est-ce que je suis en train d'abuser un peu là ? Pour ça, on va partir d'un morceau que j'ai préparé, et on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour l'améliorer en utilisant les arpèges, et voir comment ça se passe réellement quand on fait ça en MAO. Je vais vous montrer toutes les étapes de composition, et on s'écoutera le résultat final en fin de vidéo. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film, et aujourd'hui on va parler des arpèges. Pour commencer, il faut quand même qu'on se le rappelle, c'est quoi un arpège ? Eh bien en fait, c'est assez simple, l'arpège c'est une façon de jouer un accord. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle d'un accord, c'est tout simplement plaquer les notes, et les laisser durer le temps de passer à l'accord suivant. Si maintenant on choisit de jouer cet accord en arpège, on va détacher toutes les notes de l'accord, en les jouant les unes après les autres de manière plus ou moins régulière. Ça va permettre de donner du rythme et ça apportera un côté moins linéaire au morceau. Et ça sans forcément ajouter des mélodies qui peuvent empiéter sur le reste des instruments et mettre le bazar dans l'harmonie, puisqu'on garde seulement les notes de nos accords. Donc vous avez compris, c'est un peu la botte secrète quand on va ajouter un petit truc à se mettre sous la dent, sans forcément trop perdre en clarté sur le reste. Maintenant que c'est dit, je vais vous faire écouter le morceau sur lequel on va bosser aujourd'hui. Vous verrez que c'est un petit peu ennuyeux, en tout cas je trouve personnellement, mais on va changer ça par la suite. On est d'accord, ça manque cruellement de quelque chose. C'est vraiment pas ouf. Là, on a une mélodie timide, qui est jouée avec des chœurs et une harpe, qui peine à ressortir, et par-dessus ça, on a un mélange bois, cordes et cuivre, vraiment ennuyeux qui prend beaucoup de place. On a aussi du glockenspiel en fond, qui fait quelques interventions par-ci par-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser tout ça ? La première chose à faire d'après moi, ça va être d'arpéger les violons. On va pas toucher à l'intro du morceau, mais on va pouvoir rythmer un peu tout ça dès que les autres instruments vont faire leur entrée. Pour ça, on va d'abord regarder ce qu'on a comme accord. Je vais écouter le début de la section cordes isolée et on verra ensuite ce qu'on peut améliorer. Là, on alterne donc avec des accords tenus en La mineur et en Ré. Pour donner un peu de rythme à cette partie, on va pouvoir écrire un pattern de violon assez classique en arpège, qui va tenir sur deux temps en ternaire. On va partir de la fondamentale de l'accord et alterner ensuite avec la quinte et la tierce. Pour ça, on regarde les notes qu'on a dans notre accord. En La mineur, on a un La en fondamentale, un Do pour la tierce et un Mi pour la quinte. Donc c'est ces notes-là qu'on va alterner. Si jamais vous n'êtes pas encore au clair avec les accords, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus pour les débutants. C'était une de mes toutes premières vidéos, donc elle commence un peu à dater, mais le contenu est là et ça vous aidera à mieux comprendre la suite. Maintenant qu'on a écrit notre arpège, un truc très important à faire, ça va être de lui donner un peu de vie avec quelques nuances. Pour ça, on va pouvoir jouer avec la vélocité des notes. Le but, c'est de déterminer les temps forts et les temps plus faibles de notre pattern, et de monter ou baisser la vélocité en fonction. Pour moi ici, les temps forts se situent à chaque temps, et les temps plus faibles sont sur les contretemps. Donc on va venir rehausser les premiers temps et baisser un peu le reste. Le mieux c'est de faire ça au début avant de commencer à dupliquer votre pattern, parce que sinon vous allez vous amuser à tout retoucher chaque note à la main et c'est super long. Ensuite, on fait la même chose sur le reste de nos accords. Là, on n'est pas obligé de commencer par la fondamentale et on peut renverser l'arpège. Personnellement, quand c'est comme ça, j'essaie de trouver un renversement qui permet de jouer l'arpège au plus proche de l'accord précédent. Donc pour la suite, c'est un accord de Ré. On a donc un Ré en fondamentale, un Fa dièse pour la tierce et un La pour la quinte. On va pouvoir gagner notre La pour la note de départ et dérouler notre pattern comme tout à l'heure avec les notes de l'accord. Une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit que c'est quand même pas très riche. Le violon joue tout seul et on peut encore améliorer ça. Pour ça, on va pouvoir écrire ce même pattern sur le deuxième violon, mais cette fois on va l'harmoniser un petit peu avec le premier qu'on vient d'écrire.
Donc on va toujours se servir des 3 notes de nos accords de La et de Ré, mais au lieu de commencer avec notre La, on va prendre la note qui vient juste en dessous, et ainsi de suite. En La mineur, au lieu d'avoir notre pattern qui joue La, Mi, Do, etc., on aura Mi, Do, La, etc. Ça va donner un peu d'épaisseur à notre arpège et ça l'aidera à mieux ressortir du reste de l'orchestre. On répète l'opération avec les violons sur toute la partie qui nous intéresse, mais pas tout le morceau, parce que je vais vous montrer une autre façon de faire pour la suite. Et avec l'ensemble, ça donne ça. Pour la suite, on est sur une partie qui va demander un peu plus de puissance. Donc on va pouvoir écrire quelque chose d'un peu différent qui va permettre d'apporter de l'énergie en plus. Je vous fais écouter la partie en question et on verra ensuite ce qu'on peut faire avec. Là, on entend qu'on est sur quelque chose d'un peu plus tendu que tout à l'heure. On a modulé pour passer sur une boucle de 2 accords de Sol mineur et de Mi. On va encore une fois se servir des notes de ces accords pour écrire nos arpèges. Mais cette fois, on va choisir un pattern d'une mesure complète avec plus d'amplitude. Donc ici, on a un pattern descendant un peu en escalier. Ça va porter un autre nom, mais c'est comme ça que j'ai appris. En fait, on voit qu'on a des notes qui se suivent en descendant sur nos contretemps, mais aussi sur chaque temps. Ça permet déjà d'avoir un rendu moins linéaire que de tout jouer en descente, mais aussi de ne pas se retrouver en dehors de la texture de l'instrument trop rapidement, si on veut jouer l'arpège en descendant sur toute la mesure. On n'oublie pas de retravailler la vélocité de l'instrument. Cette fois, comme l'arpège est descendant, j'aime bien qu'il s'efface peu à peu en décrescendo en fin de mesure. Comme tout à l'heure, on va pouvoir harmoniser ça avec le deuxième violon. Pareil, on va aller chercher la note qui vient juste en dessous à chaque fois pour épaissir un petit peu. Si on joue ça avec tous les instruments, on voit que ça apporte déjà un gros plus à notre partie. Bon, je pense qu'à ce stade, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai envie de vous montrer d'autres façons de faire qu'on peut appliquer sur d'autres instruments. Par exemple, sur les bois, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Je vous fais écouter un bout de la section isolée et on voit ça ensuite. Là, on a une section bois qui stagne un petit peu dans les aigus. C'est pas très dynamique et ça apporte pas grand chose d'intéressant au morceau. Pour changer ça, on va pouvoir écrire un nouvel arpège à la flûte sur 2 voix, mais un peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va juste marquer les temps forts avec un arpège descendant, très rapide, qui va pas jouer constamment. Ça donnera un côté assez percussif à la flûte et ça permettra de laisser des moments de respiration entre les interventions. Je vous fais écouter ça, ce sera plus parlant. Comme on disait tout à l'heure, on a une descente très rapide en arpège. Ça donne un effet particulier et assez aérien qui va bien avec notre morceau. En plus de ça, j'ai ajouté un petit peu de délai à l'ensemble pour qu'on entende discrètement une répétition pendant les temps de pause. Donc ça accentue encore plus l'effet de légèreté, c'est pas le sujet du jour mais c'est toujours bon à préciser. Là encore, on suit les notes de nos accords et on harmonise avec une seconde voix. J'ai fait un peu comme avec nos 2 violons tout à l'heure en créant un premier arpège puis un deuxième en commençant une note plus bas. Sauf que cette fois j'ai utilisé la même piste pour ça. Comme pour tout à l'heure, on peut voir que j'ai petit à petit baissé la vélocité des notes au fur et à mesure de la descente, en accentuant bien la première note de chaque pattern. Ensuite, on va pouvoir doubler la première voix de la flûte à l'octave avec un piccolo. Ça va venir compléter le son de la flûte et ça évitera qu'il se retrouve à jouer tout seul dans les aigus. Pour finir sur cette partie, on peut également doubler notre partie de violon de tout à l'heure à l'unisson avec le hautbois.
Cette fois, un petit détail quand même, laissez bien un petit espace entre chaque mesure pour laisser un temps de respiration comme le ferait un vrai musicien. Si on écoute tous les instruments, ça donne ça. Pour la partie suivante, on avait composé des violons un peu plus dans les aigus. Cette fois, on va pouvoir laisser la partie de hautbois telle quelle et on va tout simplement doubler les violons à la flûte. Là encore, je laisse un petit temps de respiration comme on a fait avec le hautbois tout à l'heure. Ensuite, comme dans la partie précédente, on va doubler la première voix à l'octave avec du piccolo. Et avec tous les instruments, on a quand même un rendu beaucoup plus sympa. Là, on arrive à la dernière partie, c'est celle que je trouve la plus intéressante. On va pouvoir améliorer un petit peu la harpe, et c'est sans doute l'instrument le plus couramment joué en arpège dans un orchestre. Cette fois, on va pouvoir la faire jouer en arpège dès l'intro. Vous allez voir que j'ai choisi de le faire jouer de façon un peu moins régulière, histoire de casser un peu le côté linéaire. Pour la suite, on va cette fois faire jouer la harpe à l'unisson avec la flûte. Mais comme la harpe se joue à deux mains, j'ai eu envie d'ajouter un autre arpège qui sera montant cette fois. Et les deux vont pouvoir se croiser et donner un petit effet sympa. On va maintenant pouvoir ajouter une deuxième harpe qui va juste harmoniser la partie descendante de la première, comme avec le violon et la flûte tout à l'heure. Pour la dernière partie du morceau, on va cette fois pouvoir détacher la harpe de tous les instruments. Là, j'ai envie de faire ressortir au maximum le côté mystérieux du morceau, qui est déjà bien présent mais je vais l'accentuer encore plus. Donc pour ça, on va faire un truc assez classique à la harpe. On va pouvoir écrire nos accords en arpège avec une grande amplitude, et faire des montées-descentes assez régulières à chaque accord. Encore une fois, on harmonise ça avec la deuxième harpe et je pense qu'on est pas mal. C'est la fin de cet épisode, comme d'habitude je vous fais écouter le résultat en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous donner quelques idées pour vos prochains morceaux. Les arpèges c'est vraiment un outil super simple qui peut parfois sauver une compo qui manque d'un petit quelque chose. Aujourd'hui on a fait ça de façon assez académique, mais si vous êtes à l'aise avec ça, n'hésitez pas à y apporter un peu de variation, de rythme, etc. Ça peut vraiment être très intéressant dans une compo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres procédés de composition que vous voudriez voir sur la chaîne. Vous pouvez aussi lâcher votre plus beau pouce en l'air et vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.